Comme d'habitude, on est de retour dans l'émission Black Boss sur KMT Télévision et aussi en diffusion simultanée sur votre radio FM 88.9. On a l'honneur et le plaisir de recevoir Maman, Mama Mika. Maman ou Mama Mika? Maman, alors je suis la maman, je suis fière d'être la maman d'un jeune qui s'appelle Michael, surnommé Mika. Donc au lieu de chercher un nom d'artiste, c'est compliqué, je suis fière d'être sa maman. Donc c'est Maman Mika. Alors, Maman Mika, déjà, comment ça va? Maman Mika, bien. Maman Mika, content. Content d'y oui, arrivé, réussi et puis chli. Et puis l'amour, parce que mon idée de garçon, Mika, c'est le premier. Et j'ai un autre fils qui est en France, qui vit à Angoulême. Donc, nous nous entendons bien. Puis c'est mes béquilles, ce sont mes béquilles. Voilà. Alors, on va entrer dans le vif du sujet quand même, puisque ceux qui nous regardent, parce que bon, là, on nous regarde partout, hein, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, à Haïti, partout, et on nous écoute aussi partout par rapport à FM+. Alors, Maman Mika, on va parler musique avec toi, enfin, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et comment tu es arrivé dans ce domaine musical? Alors, Maman Mika, c'est Jean Pays, Jean à tête oisilée, qui naît entre les trois îlets, qui ni trois langues, qu'on dit trois linettes, et moi né à dans trois de l'eau, qui veut dire que quand grand-maman c'était ni en ravine, plus bas c'était la mer, et c'était près du golfe aux trois îlets, et il y avait aussi le marigot. Alors ma grand-mère me disait souvent, on est dans trois de l'eau. Voilà, et puis moi déporté comme par Fort-de-France. Pourquoi? Parce que Mika a 51 ans, dans le temps il n'y avait rien aux trois îlets. Et comme j'avais décidé de prendre mes responsabilités, pas déposer, parce que les médecins avaient dit qu'ils n'allaient ni marcher ni parler, et ils m'ont dit, je ne pas qu'à écouter chez moi à l'hôpital, et puis où je n'ai 22 ans, caché en l'autre, puisqu'au fouet. Eh bien, j'ai dit non, je suis venu habiter à Fort-de-France, ça fait 45 ans que je suis sur Fort-de-France. Et bien sûr, Mika, qu'on connaît bien ici à la télé KMT. On le connaît quand même. Mika, c'est Jean Toupatou. Tout le monde connaît et je suis quand même fier de lui parce qu'on est en France et puis Mika est toujours sur Facebook et il est agréable, donc tout le monde l'appelle un peu partout et je suis quand même fier de lui, Mika. Bon, salut Mika qui est avec nous aussi, hein, on ne le voit pas mais qui est avec nous. Et on rappelle aussi qu'on est au Tiki's Beach, j'avais oublié de le signaler en début d'interview, nous sommes au Tiki's Beach à Shellshire. Tu connais ça ici? Non, pas du tout, mais merci parce que je vois que c'est un petit restaurant agréable, on reviendra par ici. Faut venir manger. Ah mais bien sûr, parce que nous pas mais nous on est sortis parce que chez moi c'est une usine. On travaille beaucoup, Mika travaille beaucoup, mais des fois on dit bon qu'est-ce qu'on fait? On nous chape, nous allons manger, mais on reviendra par ici parce que ça nous plaît bien. Alors mais on n'a pas parlé musique, comment tu es arrivé dans ce domaine musical? Alors, je n'étais pas quelqu'un qui chantait, mais par rapport à un camarade, parce que j'étais à la côte au rep, et un camarade qui me disait, parce que tu as tes galères dans la tête, je représente la pays, et qui me disait, Maman Mika, je vais dans damier parce que je sens que je suis nerveuse et tout, parce que j'étais toujours sur le qui-vive, hein, avant de dire que je suis. Et oui, c'est Pierre Dru, je suis toujours remercié monsieur, et il m'a emmené. Et j'ai découvert le damier parce qu'il faut dire que dans ma famille, il y avait des gens qui faisaient déjà le damier. Je n'avais pas encore pris goût. Et j'ai vu damier. Quand je suis allé voir l'autre frère, j'ai vu qu'il y avait aussi le belay. Donc, moi, tombé dans belay damier et j'ai pris goût. Et puis, donc, quand j'ai eu mes galets, j'ai commencé à écrire parce que j'écris beaucoup. Et puis, j'ai commencé à prendre de l'ambiance, quoi. Donc, ça m'a donné l'envie d'écrire, de chanter. Au lieu de pleurer, chanter plutôt. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé là, à faire ce titre-là qu'on va découvrir bientôt là? Alors, c'est toute une histoire parce que quand on a un fils comme Mika, on cabèche. Donc, on regarde à droite et à gauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et j'étais partie en France et j'avais une amie qui avait des galères dans sa famille. Donc tu dis, tu pars, tu laisses ta maison fermée. Bon, ben ami, il n'y a pas de souci, je te laisse dans la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Problème, non, etc. Et finalement, quand je revenais après 3 ans, on m'a dévalisé. Alors, au lieu de partir pour dire, bon, ben, elle m'a rendu service, etc., non, ben, tout simplement, il carré en France, etc., il n'y a pas besoin, on m'a dévalisé. Alors, au lieu de pleurer, j'ai commencé à écrire. Tu vois? Et ça fait quand même déjà 10 ou 12 ans, hein, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup chanté.
Je me levais la nuit pour chanter parce que je sentais que des fois, ou quand je cherche un bâton, un machin, mais non, ne fais pas ça. Parce que j'ai fait beaucoup de thérapie, parce que quand on est jeune comme Mika, c'est une souffrance. Mais pour moi, c'est une, comment dirais-je encore? C'est une thérapie, mais que je fais en même temps. Et c'est un travail à vie que j'ai. Un contrat à vie que je ne vais jamais. Et puis on s'entend bien. Mais nous avons fait la guerre, parce que de temps en temps, la différence a pris les Mika. Et puis après, nous avons fait Belbo, parce que j'ai appris à fonctionner avec lui. Et comme tu dis, c'est un travail de toute une vie aussi. Et on pense d'ailleurs à toutes les familles qui ont aussi des enfants handicapés avec des maladies comme la microcéphalie, tout ça. Ou comme tu le dis, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire on peut pratiquement jamais laisser l'enfant seul. Jamais. Voilà. Jamais, et j'ai toujours accompagné Mika. Alors Mika, depuis jeune, il s'est orienté vers l'informatique. Et Mika ne trouvait pas de travail parce que ici c'est compliqué quand tu as un enfant handicapé, tu es porteur d'un handicap, tout le monde paie. Alors Mika a pris l'informatique et j'ai créé un poste parce que j'ai travaillé plutôt à mon compte comme jusqu'à maintenant, dans mon entreprise. Mika c'était mon secrétaire, accompagné de la NPE, etc. Et après, quand Mika confondait maman et entreprise, j'ai dit, oh frère, là je vais te foutre dehors parce que c'est comme ça, je suis assez carré. Et j'ai vu une autre entreprise au Lamentin, c'était avec Henri Pignat. Je suis allé le voir avant pour lui dire bonjour, c'est avec Mika parce que Mika confond tout. Et puis Mika a fait petit WhatsApp lui pendant qu'il travaille. Donc, ce qui fait qu'Henri Pignat l'a récupéré. Il a fait de la musique avec Henri Pignat et après, bon, on est reparti en France. Alors on passait notre temps à faire le va-et-vient, je cabéchais à tel centre, tel endroit, etc. Mais je ne voulais jamais le laisser dans un centre, mais l'accompagner comme on a fait. Voilà. En tout cas, vous êtes sur FM Plus et sur KMT. On va quand même entendre la voix de Mika, même si on ne le voit pas. Bienvenue d'un petit mot quand même. On va entendre ta voix. Comment ça va, Mika? Ben, ça va très bien, si. Tu es fier de ta maman, là, hein? Tu vois comment elle se bat, là? Ah oui, mais franchement, elle se bat pour moi. Elle n'est pas trop méchante, ça va? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu penses de la chanson qu'elle a faite, là? Ben, c'est une bonne chose, hein. Et moi personnellement, ça me rappelle beaucoup de choses en écoutant la musique et je la remercie énormément. On va essayer de montrer la photo de Mika dans le montage, ou sauf si Mika veut. Hein, on peut montrer Mika ou bien non? Ah ben Mika, viens juste, viens. Ah ben viens juste dire, voilà, viens t'asseoir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on est là. Quand même en famille, en plus nous connaissons Mika à KMT, quand même il a travaillé à KMT. Voilà le fameux Mika. Alors pour ceux qui écoutent à la radio, vous n'allez pas pouvoir le voir, sauf sur les réseaux sociaux, mais tranquille. Oui, ça va. Oui, très très bien, si, oui. Alors la chanson s'appelle comment? Alors la chanson s'appelle Si c'est moi. Alors en français. Alors, attention, hein, ouais. Oui, pour ne pas confondre. En français, on dit si c'était moi. Alors quand j'ai perdu mes affaires, je suis arrivé en Martinique. Et comme chez nous, c'est comme l'assistance sociale. Dès qu'il y a un problème, on va voir maman Mika. Alors j'appelle pour lui dire oui, mais je ne peux pas vous voir là parce que c'est Rimed Razi en même temps que je fais. Parce que là, j'ai perdu. Ah, tu as perdu tes affaires, comment tu as fait? J'ai dit oui, mais j'ai perdu mes affaires parce que ça devait y arriver et tout. Alors la personne qui me dit, si c'est moi, ça n'a pas qu'arriver moi. Et je n'entendais que ça, si c'est moi, mon pâté caille, prêté caille, moi. Si c'est moi, parce que c'est toujours l'autre qui a tort. Et là, je me suis dit, bon, je vais mettre mes baskets et puis moi, je fais ménage caille, mon couille tout partout, puisque tu as besoin de. Mais j'ai noté à chaque fois, si c'est moi, si c'est moi. Et quand et puis un camarade me dit, hey, fais morceau et puis ça, morceau t'as la caille belle, fais morceau. Et puis voilà, je suis allé voir voilà, les studios, etc. Et puis on a fait. Avec qui tu as travaillé en fait? Alors j'ai travaillé avec Géris Spartacus, mais merci un peu le moins. Il est du Lamentin. Oui. Beaucoup qui connaissent musique traditionnelle, qui a fait toute qualité musique. J'ai mis en musique de ça là, et puis diffé. Et jusqu'à maintenant, tout le monde aime. Et puis j'ai fait mon clip avec, comment il s'appelle, Mika, Gina Jean-Baptiste. Timissier, c'est vraiment bien. Et puis donc, je tire mon chapeau à ce jeune homme-là. Et tu es prête pour les prochains mois, les prochaines semaines à venir, pendant ces vacances même aussi, à faire un petit peu de promotion, peut-être te produire peut-être aussi sur les scènes, ce serait bien. Ah oui, mais je suis prête parce que là, partout, parce qu'il y a Diamant qui m'a appelé et je viens d'avoir la dame qui m'a dit oui, mais il faudra que tu fasses passer ton morceau, etc. Et puis, vous avez dépensé tout un amour parce qu'il faut dire que
les gens savent déjà que tu ne peux jamais dire je vais récupérer ce que j'ai dépensé. Mais moi, je le fais par amour, puis c'est une thérapie pour moi. On était à la Dominique là, j'ai chanté, etc. Donc pour moi, c'est un plaisir. Après, on va partir sur la Guadeloupe, nous, ni famille Cuba. Tu as déjà une tournée alors? Ah oui, oui, je vais faire ma tournée. Et puis pour la course des yoles, là, il faut qu'il lâche comment la course des yoles pour. Si c'est moi, puis c'est moi. Et puis, il y a les conyolés, et tout ça, bon, apparemment, j'avoue, parce que c'est encore bon. Bref. Alors, je suis un peu enroué parce que bon, ben, je bouge beaucoup, je fais plein de choses à la fois. Mais voilà. Ok, on est au Tiki's Beach pour ceux qui nous écoutent sur la radio FM+, la fréquence est 88.9 et bien sûr sur la chaîne KMT Télévision dans l'émission Black Boss. Ce qu'on va faire, c'est pratiquement déjà fini. Tu veux rajouter quelque chose, Mika? Ben, oui, j'ai fait un petit coucou à ma marraine, parce que comme elle a participé au clip, bon, et c'est des amis qui sont venus nous donner un coup de main. Rajouter un petit mot aussi, maman Mika? Ah oui, moi je dis que moi je remercie tous ceux et celles qui m'ont supporté, et même ceux qui n'ont pas voulu me supporter, mais c'est l'amour qui l'a fait comme ça. Pour changer d'avis. Non, c'est l'amour, il ne faudra pas se fâcher. Et puis, moi, je dis, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de galères, mais pour moi, ça a été de l'engrais. Et moi, j'aime tout le monde, et c'est l'amour que nous avons dans notre cœur qui nous fait avancer. Et bien sûr, tu vas continuer ta petite promo sous les radios, les radios qui voudront bien te recevoir en interview, les télés aussi, tout ça, il faut continuer. Tu vas faire la promo. Ah oui, parce que bon, ben, on passe en permanence sur Zouk TV, Merci en pile Mamaï, sur KMT, on a plein de radios qui font pas ça. Le travail commence. Ah, le travail commence et puis on est derrière et puis on ne lâche rien. Parce qu'on a un autre morceau qu'on prépare aussi. Donc nous on laisse ça quoi. En tout cas, on va l'entendre sur FM+ aussi, la radio, 81.9. Merci encore et puis Black Boss, c'est ça Black Boss. Tu as retenu. Tu as retenu. Même si moi je ne sais pas animer moi, merci un peu le Black Boss et puis d'avoir honoré aussi la demande de mon fils parce que le plus souvent c'est lui qui me dit ah tiens maman j'ai pris rendez-vous par aussi par là et puis donc et puis merci Mika et merci maman et puis voilà. Ok puis un coucou à Nico qui est notre fils qui est là-bas et tout et puis toute la famille quoi, toute Martinique, tout partout. Merci en pile. Ce qu'on va faire, on va écouter la chanson sur la radio, on va regarder le clip sur KMT dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Si c'est moi. Oui, si c'est moi. Voilà. Alors au début c'était si moi et les camarades après c'est les mêmes personnes, ce sont les mêmes personnes qui me disaient mais maman Mika qui m'en a fait parce que moi sans match pas m'en fait. Maman j'ai tombé mon doubout là même. Qui m'en a fait pour vivre doubout là. Alors moi là à présent c'est eux qui a dit si c'est moi alors on a dit si c'est moi pas qu'à dire ça, si c'est moi pas qu'à faire ça, si c'est moi pas qu'à faire ça, moi pas qu'à faire ça comme ça. Alors tout le monde rigole parce qu'au début c'est eux qui t'ont dit mais si c'est moi après les autres tu comprends. Voilà. À bientôt Mika et à bientôt maman Mika. Merci. Et merci encore le Tiki's Beach de nous recevoir lorsque nous... Ah, il faut revenir. Oui, je revenais. Peut-être que je vais manger là ce midi parce que nous, libres gibier là, on va manger ce midi là. Ou ce soir. Non, ce soir, je suis déjà occupé. Le soir, si tu peux venir aussi, le soir. Hein, même. Je peux venir parce que nous, alors, j'ai des amis qui m'appellent Calaria. Alors, j'ai deux noms, maman Mika et Calaria. Pourquoi Calaria? Parce que moi, c'est Jean Laria. Quand on nous voit, bon, ben, on a toujours rendez-vous par là, nous qu'à chanter, nous qu'à faire belé, je fais du slam aussi. Donc, on fait plein de choses. Quoi. Voilà. À la prochaine, et on regarde et on écoute aussi cette chanson, Si c'est moi, de maman Mika. Merci encore, Mika. À la prochaine.